Coucou tout le monde! Je suis avec Aïcha, mon amie maquilleuse, à Malaga pour l'inauguration de la Fashion Week. On a de la chance. On est en train de se préparer et donc on a décidé de vous présenter un tutoriel du maquillage qu'elle va me faire pour cette soirée. On vous expliquera au fur et à mesure ce qu'on va faire. A tout de suite! Alors les filles, pour commencer, je vais commencer avec de la vaseline que je mets dans ses lèvres. Et ça sert pour les hydrater et pour que le rouge à lèvres tienne. Tout de suite, je prends mon pinceau. Je le désinfecte avec un tout petit peu d'alcool. J'ai hâte de voir mon maquillage. Et je commence avec les correcteurs. Les correcteurs que j'ai utilisés, c'est le beige et le rose de la gamme Benay. La peau d'Amina, elle est parfaite en fait, mais elle a quelques toutes petites rougeurs et quelques toutes petites veines qu'il faut bien camoufler. Comme base, Amina et moi, on a opté pour mélanger ces deux. La Face and Body de MAC, la blanche. La blanche et la beige. Ouais. Pour essayer d'avoir un teint qui est un peu bronzé, vu qu'elle est blanche de peau, on n'a pas voulu faire un truc très blanc, très clair, ni très obscur. Avec mon éponge, bien sûr. Quand on utilise l'éponge, l'effet de la base est beaucoup plus naturel que quand on utilise le pinceau. Parce qu'avec le pinceau, on prend beaucoup de quantité, ce qui donne un rendu excessif. Mais pourquoi il y a des maquilleurs qui qui font le teint avec leurs doigts? Personnellement, je trouve qu'il ne faut pas faire de teint avec le doigt parce que les mains contiennent beaucoup de bactéries. Tu peux passer toute ta journée à te laver les mains, ça ne va pas éviter qu'il y ait des bactéries. Alors c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus propre. Travailler ou bien avec des pinceaux ou bien avec l'éponge. Après, chaque maquilleur, je suppose qu'il a sa technique et sa manière de travailler. Le teint est parfait. Naturel comme j'aime. Après, pour bien matifier, enlever toute la zone qui a un peu de brillance de là qui vient, parce que ça c'est une base qui est vraiment très fluide. Je vais prendre le Skin Illusion poudre naturelle libre de Clarins que je vais appliquer directement avec son pinceau. Je prends un tout petit peu de quantité. Voilà le résultat du teint qui est actuellement fini. Tout à fait naturel. Ce que je veux.
C'est un teint qui sert aussi plutôt pour la nuit que pour la journée. Parce qu'il est invisible, c'est comme si on a toujours le teint comme ça. Alors pour le maquillage, qu'on a décidé, Amina et moi, de faire ce soir, c'est donner de l'intensité au rouge à lèvres. On va opter pour un rouge à lèvres fuchsia, très intense, très flashy, très beau. Et les yeux, un trait tout fin d'eyeliner, du rímel, et puis c'est tout. Mais Avec l'amour. Mais avant de commencer avec le maquillage en lui-même, je vais faire tout ce qui est le contouring du visage. Pour le contouring, je prends cette bosse, cette couleur d'ombre. Voilà, alors là, juste un tout petit peu. Après, je vide un peu dans ma main. Et je vais commencer par les pommettes. Amina, qui a un visage qui est un peu rond et un peu allongé, on va opter pour mettre le trait comme ça, droit, pour ne pas élargir encore plus le visage, ni l'arrondir. Et on fait un peu le contour de tout le visage. Un peu ici. Juste un petit peu là. Et je reprends l'ombre que j'ai pris avant. Avec juste un tout petit peu. Je redessine le nez. Après, il faut absolument faire bien disparaître le trait, qu'il soit simplement visuel. Et je surlève un peu aussi. Voilà. Alors pour commencer, je vais appliquer un peu d'ombre légèrement nacrée, très légèrement, elle fait à peine de brillant. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment très léger. Ça se voit à peine. Alors j'utilise mon eau d'Aven pour mettre un tout petit peu dans mon fard eyeliner, que c'est le fard eyeliner de chez Kryolan. Alors je mets ici l'eau d'Aven. Puis je prends mon pinceau. Et je le mouille dedans. On tire un tout petit peu de l'œil pour faire le trait très fin. C'est parfait. Oui. C'est parfait comme ça. Donc là, Maintenant, on procède à l'application via les faux cils. Voilà les faux cils que je vais utiliser. Elles donnent un effet très naturel. Je prends le dos de mon pinceau. Je le mouille un peu avec de la colle. Je le laisse reposer un peu. 30 secondes exactement. Je prends les cils avec une pince.
et je mets la colle dedans. J'arrive à ouvrir bien et tout parfaitement. J'adore cet effet naturel des cils. Maintenant, je prends ce pinceau qui est biseauté et le gel liner de chez MAC que je vais appliquer au-dessus de ces faux cils pour cacher et arranger le trait d'eyeliner. Je te fais l'intérieur de l'œil, comme ça on donne un tout petit peu d'intensité. Soit ça ou bien on laisse comme ça. Ouais. Je crois qu'on laisse comme ça. On laisse laisse comme ça, on laisse quand même l'œil un peu ouvert. La dernière touche pour l'œil, c'est mon ciseau préféré. Alors moi j'ai mon petit secret, c'est que j'applique premièrement du sérum pour ne pas appliquer le mascara directement sur les cils. Merci Amina. C'est le Dior Show Maximiseur Sérum. Et là, on applique le mascara. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser le Big False Lash. Pour le bas, j'ai utilisé le Cheater Mascara de The Balm. Puis là, maintenant, je prends mon pinceau goupillant. Là. Avec un Kleenex. Et ça sert pour enlever l'excès de mascara. Et ça donne un rendu encore beaucoup plus naturel. Maintenant, je reprends mon éponge. Je la mouille dans un tout petit peu de base et je viens l'appliquer juste au-dessous des yeux pour éliminer n'importe quel défaut qui ait pu sortir. Comme dernière touche, on va mettre un tout petit peu d'illuminateur. Je vais opter par l'illuminateur en poudre Luminizer de The Balm. Et on va appliquer un peu sur le petit coin du nez, ici pour surlever un peu la pommette.
ici, accentuer un peu plus la bouche. Pinceau encore goupillant, on coiffe les sourcils. Et en tenant compte que Amina elle est de couleur châtain, on va mettre un tout petit peu de crayon couleur châtain. Et on ne met pas de trait, simplement on fait comme si on était en train de dessiner les poils. Maintenant, on procède à appliquer le blush. Et pour le blush, je vais prendre un ton nommé Hot Mama de Balm, qui est un ton rosé et qui donne comme des petits reflets. Voilà. Maintenant, il manque que le rouge à lèvres. Donc après m'être arrangé un peu les cheveux et m'être habillée, on va mettre le rouge à lèvres. Donc voici déjà un aperçu du maquillage des yeux, de mon teint avec le fard à joues, mes sourcils. L'effet très naturel comme ce que j'ai demandé à Aïcha. Et puis surtout qu'on va plus se concentrer sur la couleur de ma bouche, donc qui sera fuchsia. Donc bien évidemment le maquillage des yeux doit être beaucoup moins intense. Donc vous allez voir le résultat. Alors les filles, pour le rouge à lèvres, j'ai opté pour un teint très fuchsia, qui est très flash, qui attire beaucoup l'attention. C'est une couleur qui est magnifique. C'est de Make Up by Purse, Lola. Et je la mets avec mon pinceau spécial rouge à lèvres et on commence. Quand vous appliquez avec le rouge à lèvres avec un pinceau, vous n'avez pas besoin de traçage parce qu'avec le pinceau, vous pouvez vous guider. Donc voilà le résultat final. Merci Aïcha. J'espère que ce maquillage vous a plu. C'est un maquillage qui est idéal pour soirée. Et surtout, faites toujours attention que si vous vous maquillez les yeux avec beaucoup d'intensité, les lèvres doivent être plutôt douces. Et si vous vous maquillez les lèvres, les yeux doivent avoir moins d'intensité. Comme ça, le visage et le regard et la tonalité restent toujours en harmonie. Ça, il faut vraiment suivre ce conseil parce qu'après, avoir les yeux trop intenses et la bouche trop intense, on ressemble presque plus à rien. On va se revoir bientôt. Et on espère que ça vous a plu. Bisous! Bisous, bye!